Mais quand même, quel était l'intérêt d'écrire 6 tomes sur Mirabeau? Mirabeau, c'est quand même le premier mec qui rentre au Panthéon. On ouvre le Panthéon pour lui. C'est le premier mec qui rentre. Hein. C'est quand il meurt, il est tellement populaire, il dit « Ouais, voilà, on va faire du Panthéon, le temple laïque. » Parce qu'avant, c'était une église, hein, l'église Saint-Jean. Allez, on va mettre tous les grands hommes. On met Mirabeau dedans. Bon, après 93, on raccourcit le roi. Et comme Mirabeau était conseiller secret du roi, à l'époque où la France était une monarchie constitutionnelle, c'est très important parce qu'on trouve la correspondance secrète qu'il avait avec le souverain. Et donc on le déclare prêtre, on le vire du Panthéon, on met Marat à la place, et 6 mois après, Marat, hop, exit aussi. Comme ça, quoi, les cadavres des grands hommes circulent d'une manière étrange. Et du coup, à travers l'histoire, on a dit Mirabeau a joué un double jeu, Mirabeau ceci, était un... Non, alors c'est totalement faux, parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour le savoir? Il faut lire les lettres qu'il envoie au roi, et lire les discours qu'il prononce à l'Assemblée, voir s'il y a un double discours. Et donc il n'y a aucun double discours. Auprès du roi, il est l'avocat de la Révolution, et il s'énerve contre le roi qui ne fait jamais ce que Mirabeau lui dit de faire. Et à l'Assemblée, il est le procureur du roi. Il défend le roi aussi. Et lui, quand on lit sa pensée politique, dans l'esprit, pas à la lettre bien sûr, mais c'est la Ve République déjà. Les pouvoirs qu'il veut donner au roi, c'est quoi? C'est le droit de veto, par exemple. Qu'est-ce que notre président peut faire quand il renvoie une loi qu'il juge inconstitutionnelle devant le Conseil constitutionnel? Mirabeau obtient un veto suspensif, et il veut surtout lui donner aussi de ce qu'on appelle le droit de paix et de guerre, la politique internationale. Que va faire De Gaulle 200 ans après? Il va faire exactement ça. C'est-à-dire que Mirabeau a déjà anticipé tout le bordel qui va gangréner la Troisième et la Quatrième République, de l'instabilité gouvernementale, etc. Mais parce qu'on présuppose que Mirabeau a trahi, on l'a totalement zappé. Et on l'a zappé pourquoi? Alors ça, c'est toujours très intéressant. C'est-à-dire, quand la Troisième République revient après Napoléon, Louis XVIII, Charles X, le Second Empire, ils disent il va falloir enseigner la Révolution française, qui est l'événement fondateur de la République, qui est notre comment dire, qui est notre Éden à nous, quoi. Donc il faut trouver des figures tutélaires. Alors, Robespierre, il est super, parce qu'il est quoi? Il est vertueux. Bon, il a coupé plein de têtes, mais bon, au moins, voilà, il est presque pas de sexe et tout, parce que la moralité bourgeoise, le sexe, c'est pas trop pour eux, quand même. Il faut pas oublier que la bourgeoisie et le sexe, ça marche pas très bien. C'est quand même un grand bourgeois. Vous savez, Casanova a écrit son texte en français, on perd son texte, il revient en allemand, et c'est le professeur Laforgue qui retraduit le texte, un bon instituteur de la Troisième République. Et je sais que c'est assez Solers qui dit ça très bien, il dit voilà, un soir Casanova se décrit allant retrouver l'une de ses maîtresses à pied, et surtout pieds nus. Et il dit là, tout de suite, le professeur Laforgue prend froid et chausse notre héros de pantoufles légères. Ces pantoufles sont tout un programme. Imaginez le personnage du Verrou de Fragonard avec des pantoufles, c'est pas du tout le même tableau. Et c'est vrai. Alors Mirabeau, qui est un homme à femme, qui a été libertin, qui a fait des ouvrages pornographiques, et qui soi-disant a eu un double discours, trop libre, ça va être l'anarchie, comment est-ce qu'on peut mettre dans la tête des jeunes pousses pour qu'ils votent bien comme il faut, comme on va leur dire de faire, de leur enseigner une personnalité libre, frondeuse, qui aime la vie, qui aime le sexe, qui aime les femmes, tout ça. Pas possible, Mirabeau, au revoir. Donc, au revoir Mirabeau, on met Danton en face de Robespierre en disant voilà, bon, corrompu, mais quand il meurt, c'est très beau ce qu'il dit, ce corps magnifique qu'est la France, nos vies n'auront pas été vêtues en vain, tout ça. Bon. Et Mirabeau, on l'oublie alors que Mirabeau, sans lui, il n'y a pas de Révolution française. Parce que le jour où les États généraux sont là et où le roi dit maintenant dispersez-vous, parce que le tiers-État veut qu'on vote par tête et les autres veulent qu'on vote par ordre, et donc noblesse plus clergé contre le tiers-État, il gagne toujours. Et là, il y a un flottement, et Dreux braisait bien, il dit « Vous avez entendu le roi, partez, tout ça ». Et c'est là où il y a ce moment de flottement bizarre. Bailly dit un truc, qui est quand même assez fort aussi, il dit « Je crois que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de 2 personnes », et ça flotte encore, et c'est là où il se lève, et où il dit « Allez dire à ceux qui vous envoient ». Et après, c'est le serment du jeu de paume, et après, le roi capitule. Et Mirabeau n'a pas la place qu'il mérite. J'ai même eu une idée que j'aimerais bien faire, mais je crois que ça va être compliqué. Et en ce moment, il y a d'autres préoccupations en France que je comprends parfaitement, mais je voudrais faire re-rentrer Mirabeau au Panthéon. Son corps n'existe plus, hélas, mais je me dis que lui qui a été jugé par contumace, si on pouvait prendre toutes les premières éditions de ses ouvrages pornographiques, que par contumace il est rentré au Panthéon et qu'on mettait un peu de pornographie sous les voûtes du Panthéon, ce serait assez formidable. Je pense que Zola serait content, Hugo serait content, et surtout ça serait content d'avoir un peu de jarretière qui circule comme ça.